Juste un petit mot pour te dire que si tu souhaites découvrir mon studio de yoga en ligne, le studio Alia, eh bien, tu peux le faire. Pendant 7 jours, tu auras accès gratuitement à un contenu exclusif, des flows, des programmes, mais aussi du yoga de l'écriture grâce à 8 e-books de journaling et de philosophie du yoga. Donc, si tu souhaites tout simplement partir à la découverte et voyager au sein de mon studio en ligne, je t'invite à cliquer dans le lien en bio. Tu y as accès pendant 7 jours, donc profites-en. Je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre défi 7 jours sur YouTube, le défi Surya, avec une vidéo introductive, une routine de respiration. Alors déjà, quelques mots sur le programme. Donc je l'ai baptisé Surya parce que Surya en sanskrit, ça veut dire soleil. Et je trouvais que c'était une belle idée que de pouvoir faire des pratiques matinales ensemble. Donc pendant 7 jours, vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube une vidéo par jour sur différentes thématiques. Une belle manière de couvrir différents aspects, différents sujets et différents concepts inhérents au yoga. Et pour la pratique du jour, je vous propose un pranayama. Donc prana c'est l'énergie vitale qui est assimilée au souffle, mais pas que. C'est aussi l'énergie qui nous environne, l'énergie qui circule en nous. Et ayama, ça veut dire l'extension, donc extension du souffle. Et la technique de respiration yogique que nous allons aborder aujourd'hui s'appelle Nadi Shodhana, ou la technique de purification des nadis. Alors, selon la croyance yogi et selon la philosophie yogi, il y a plusieurs nadis, on les dénombre au nombre de 72 000, rien que ça. Mais il y en a 3 principaux et peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il y a Ida à gauche qui régit le côté lunaire, féminin, le côté yin, créatif et intuitif. Pingala à droite, qui régit le côté masculin, l'action, la détermination, la force, le côté yang finalement, et Shushumna au centre, qui transite à travers les 7 chakras, c'est celui qui permet de loger l'énergie au niveau de Muladhara Chakra et qui revient jusqu'à Sahasrara Chakra, le chakra couronne. Donc une énergie qui transite du bas vers le haut. Et l'idée de Nadi Shodhana, c'est de purifier ces canaux énergétiques parce que il y a cette croyance que quand ils sont bouchés, forcément, on n'a pas assez de détermination, on n'a pas assez de force, on n'est pas assez énergisé. Bref, donc l'idée c'est de nettoyer, de purifier pour que le prana circule de manière efficiente dans notre corps physique, mais aussi notre corps subtil, notre corps énergétique. Donc cette technique, elle est très simple. Elle est abordable pour tous, donc il n'y a pas de contre-indication particulière. Il vous suffit juste d'être assis confortablement, donc le dos bien droit. Et en pranayama, c'est très important de pratiquer avec l'image d'un triangle. Donc les genoux sur les côtés et le sommet du crâne. Donc il faut absolument dégager vos hanches en dirigeant, en ouvrant les hanches et en dirigeant les genoux de part et d'autre. Ensuite, on va privilégier la posture de Sukhasana ou Siddhasana comme je me trouve, ou Padmasana le lotus ou Ardha Padmasana le demi-lotus. Vous pouvez vous aider à rehausser le fessier ou éventuellement un genou pour plus de confort avec une brique, un coussin, bref. Donc il faut que vous soyez confortable, c'est un peu comme la méditation. Il faut vraiment que pour que la pratique soit efficace, il faut vraiment être dans un premier temps, ne pas avoir d'obstacle finalement dans la posture. Donc ça, c'est bien important. Ensuite, il faut avoir le dos bien droit. Il faut avoir le dos bien droit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne faut pas déranger les courants du prana. Comme je vous l'ai dit, donc il y a Ida et Pingala, donc dans un premier temps, qui se logent comme ceci le long de la colonne, avec Shushumna qui passe au centre. Et forcément, si le dos n'est pas droit, ça va quelque peu déranger le courant efficace, efficient au sein même des nadis. Donc le dos bien droit, les épaules basses, on allonge les flancs, on étire le cœur et enfin, on va pratiquer avec les yeux fermés. Alors quelques mots sur la pratique. Donc le Nadi Shodhana va consister à nettoyer nos nadis comme je l'ai expliqué précédemment. Et en pratique, il vous suffit de placer l'index et le majeur au niveau de la paume de la main, un peu comme ça. C'est comme si vous faisiez le geste du surfeur, à l'exception que vous avez l'annulaire qui dépasse un petit peu, comme ceci. Ensuite, donc si ce n'est pas vraiment aisé,
Donc, je peux vous inviter déjà à essayer juste d'alterner le geste, la gestuelle avec le pouce et l'annulaire sur chaque narine. Je sais que pour certaines personnes, ça n'est pas nécessairement facile. Moi, je préfère une seconde option où on place l'index et le majeur au niveau du troisième œil, comme ceci, au niveau d'Ajna Chakra. Et je trouve qu'on a un peu plus d'espace. Donc, juste essayer quelques instants d'alterner pouce annulaire sur chaque narine, sachant que lorsqu'on place les doigts sur les narines, il ne faut pas repousser la narine trop fort. Même chose, ça interrompt un petit peu, voire perturbe le courant du prana. L'idée, c'est plutôt de légèrement appuyer, mais au niveau de l'os ici, de la narine. Donc, pas trop ici, pas trop fort, juste au niveau de l'os de la narine, pour vraiment que ce soit efficace. En gros, ça va se pratiquer comme ça. On va inspirer et expirer naturellement par les deux narines, juste pour se recentrer. Boucher la narine droite à l'aide du pouce. Inspire gauche. 2, 3, 4. Boucher, expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez le son de ma voix pour vous guider tout au long de la pratique. Donc prenez place dans votre posture confortable, rehaussez le fessier s'il y a lieu, glissez une brique sur les genoux, n'oubliez pas, une colonne bien droite, étirez vos flancs, faites fleurir le cœur vers l'avant, les épaules tirées vers l'arrière alors que vous allongez les vertèbres ici cervicales. Délicatement fermez vos paupières, placez le geste. Le regard tourné vers le troisième œil au demeurant. Une inspiration et une expiration pour juste recalibrer le souffle, pour l'égaliser. Et on y va ensemble. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Et expire gauche. 2, 3, 4. Relâchez. Vishnu Mudra. Fermez. Maintenez vos paupières fermées. Laissez infuser. Observez, ressentez cette circulation. Et puis progressivement, reprenez contact avec l'espace dans lequel vous êtes. Réouvrez vos paupières. Donc voilà Nadi Shodhana, une pratique à faire à n'importe quel moment, juste quelques instants, 2, 3, 4, 5 minutes, dès le moment où vous en ressentez le besoin. L'avantage, c'est que c'est une respiration équilibrante entre le côté masculin yang et le côté féminin. Donc on parvient finalement à une harmonisation des deux énergies
Et c'est aussi le dessin du yoga que d'harmoniser ces deux énergies, l'énergie masculine et solaire avec l'énergie lunaire et féminine. Donc voilà pour cette pratique, j'en ai terminé. Juste, n'oubliez pas pour la suite des choses, pour le défi 7 jours, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de la commenter. N'oubliez pas aussi à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications dès lors que je posterai une vidéo par ici. Je vous dis à très vite. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Sinon, on se retrouve sur le studio Alia. Profite de tes 7 jours offerts d'essai avec des flots, des méditations et bien plus encore. On se retrouve sur le tapis.